Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces petits tickets. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu l'idée de la réalisation de ces éphémères. Alors, comme vous pouvez voir, ces petits tickets sont des tickets qui sont imprimés. Habituellement, j'ai l'habitude de les imprimer via Pinterest. Donc, si vous voulez les imprimer, en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers mon compte Pinterest. Dans le tableau à imprimer, vous retrouverez ces planches de tickets que vous n'avez plus qu'à enregistrer dans votre ordinateur, les imprimer et ensuite les découper. Bon, c'est ce que j'ai voulu faire comme d'habitude, sauf que mon imprimante n'était pas trop d'accord avec moi. Faut savoir que dans ces tickets, vous allez avoir des bleus et des verts. C'est ceux que j'aime particulièrement utiliser, donc je vous le montre, il est ici. Et vu que je n'en ai plus en stock, je me suis dit je vais les imprimer. Vu que mon imprimante n'était pas d'accord avec moi, eh bien c'est pas grave, je me suis pas laissé abattre, je me suis dit je vais les réaliser moi-même. On part donc sur une petite base carrée avec un fond imprimé en noir. On a donc des chiffres et des lettres et au centre, on a un chiffre qui est imprimé en couleur. Je vais vous montrer donc deux façons de les réaliser. La première, on va dire, elle sera simple et rapide et la deuxième, elle sera un petit peu plus prise de tête. Pour la base de mes tickets, j'ai choisi d'utiliser donc ce papier cartonné Hobby qui vient de chez Action. C'est un papier qui fait 27 cm de haut sur 13 cm et demi de large. Dans ce paquet, vous avez 40 papiers avec des couleurs différentes. Donc, j'ai du rose, du mauve, du jaune, du bleu, du vert et j'ai exactement la même chose ici, mais en beaucoup plus foncé. Alors, une fois que vous avez choisi donc la couleur de vos tickets, vous allez tout simplement faire un point à 3 cm pour avoir des petits carrés de 3 par 3. Vous allez avoir ici sur le côté des rectangles, donc toute une bande de rectangles de 3 cm de haut sur 1 cm et demi de large. C'est pas grave, ça vous fait donc un demi-ticket. Donc un ticket complet fait 3 par 3. Ici vous aurez un demi-ticket. Pas de gaspillage, vous pouvez quand même utiliser des demi-tickets dans vos créations. Une fois donc que vous avez tracé comme ça tous vos petits carrés, je vais vous montrer donc la première, donc comme je vous disais, la première idée de décoration simple et rapide. Pour ça, je vais utiliser ce que j'appelle des tampons qui se suffisent à eux-mêmes. Donc, ce sont ce genre de tampons. Bien souvent, on en achète parce qu'ils sont super jolis et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, c'est le moment de les utiliser. J'ai découpé mes papiers à la mesure du tampon que j'ai choisi. Donc, je viens ici placer mon papier sur ma planche de tamponnage et je viens placer mes aimants. Je viens ensuite placer correctement mon tampon sur mon papier. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ici donc mon papier qui est plus grand que mon tampon, mais comme j'utilise ma planche de tamponnage, j'avais besoin donc d'un morceau de papier supplémentaire pour pouvoir placer mes aimants. Par la suite, je viendrai juste retamponner donc la partie qui ne l'est pas. Pour l'impression, je vais utiliser l'encre Versafine, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre encre. Une fois que vous avez tamponné donc le fond de votre papier, ce que vous allez venir faire, c'est marquer le centre de vos petits carrés. Donc votre petit carré fait 3 cm, vous allez faire un point donc à 1 cm et demi. Vous allez le faire sur toutes vos lignes, donc sur celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez les petits points. Ensuite, une fois que vous avez marqué donc le centre de vos petits carrés, vous allez utiliser une perforatrice ou une pince comme ceci et on va donc trouer les marques qu'on vient de faire. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est un demi-ticket, donc la moitié d'un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir trouer ici juste le bord. Ici, j'ai le centre et je viens trouer. Alors je vais trouer uniquement la moitié, donc comme ceci, la moitié de mon bord. Ici, j'ai ici le centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir trouer complètement. Et ici, je reprends un demi. Donc sur les extrémités, vous faites des demi-cercles. Ici, pareil, comme j'ai un demi, hop, je viens uniquement trouer le bord.
Ensuite, pour l'intérieur, je viens vraiment trouer donc le centre. Maintenant, ce que je vais faire, parce que ma pince ne va pas plus loin, je vais tout simplement venir couper à 2 carrés. Une fois que c'est comme ça troué sur 2 carrés, eh bien, je peux venir continuer donc à trouer le centre de mes tickets. Voilà donc ce que j'obtiens. Pour la ligne ici de demi-ticket, donc ici si j'avais un ticket complet, je troue les centres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouer à moitié, juste ici, pour avoir donc, voilà, comme ceci. Alors ici je me suis trompée, j'ai troué alors que je ne devais pas, mais c'est pas grave. Donc pour vos demi-tickets, vous trouez un tout petit peu ici et la moitié comme ça sur les côtés. Je vais maintenant tamponner donc le chiffre qu'il y a ici en haut du ticket avec la lettre de l'alphabet. Alors pour ça, je vais utiliser ce genre de tampon. Donc ça, c'est un kit que vous pouvez trouver chez Action. Ici, c'est un kit que j'avais trouvé dans une autre boutique. On va commencer donc par imprimer les chiffres. Alors, encore une fois, j'utilise l'encre Versafine, mais vous pouvez utiliser l'encre que vous avez envie. Alors, je vais placer droit. Je vais imprimer et je vais imprimer mon chiffre juste ici en haut de mes petits carrés. Une fois que mes chiffres sont tamponnés, eh bien, je viens prendre une lettre de l'alphabet que je vais venir tamponner juste devant mon chiffre. Donc j'ai tamponné mon chiffre juste en dessous, donc ici, du trou que je suis venu faire et je suis venu mettre ici ma lettre. Je vais maintenant réaliser donc le dernier détail de mon ticket qui est le chiffre en couleur, donc juste ici au centre. Pour ça, vous pouvez toujours donc utiliser ce genre de tampon. Vous pouvez également regarder sur les planches de tampons que vous avez juste le petit détail. Donc ici, vous pouvez imprimer donc juste le chiffre 5, le numéro 23. Donc regardez sur vos planches de tampons si vous avez des chiffres donc qui correspondent. Donc en fait, il faut des chiffres qui soient quand même assez grands pour qu'ils puissent ressortir. J'ai aussi ce genre de comment je vais dire, de planche de tampon avec des chiffres et je vais l'utiliser tout simplement avec un marqueur rouge, un marqueur Posca. Maintenant, si vous avez des tampons donc avec des chiffres un petit peu plus grands, eh ben, vous pouvez très bien les imprimer en utilisant une encre rouge. Donc moi ici, j'utilise cette petite planche et mon marqueur et ce que je vais venir faire, eh bien, c'est tout simplement viser le centre de mon ticket. Donc, il faut que j'imprime mon chiffre en dessous du chiffre que je suis venu ici imprimer et au-dessus du trou donc que je suis venu faire juste ici. Donc, je vais placer mon ticket droit. Je vais placer comme ceci mon chiffre et tout simplement, eh bien, je vais venir le repasser. Voilà le rendu de vos tickets une fois qu'ils sont terminés. Donc une fois que c'est terminé, les petites lignes donc qu'on a tracées pour avoir nos carrés de 3 par 3, ben, il vous suffit tout simplement donc de les découper. Voilà donc les petits carrés que vous allez obtenir. Donc ici, c'est le petit carré et comme je vous disais, on a ici les demi-tickets. Donc je vais maintenant vous montrer une deuxième idée donc de décoration pour vos tickets qui est un petit peu plus prise de tête parce que là on va jouer donc avec différentes planches de tampons pour pouvoir avoir donc tous les éléments dont nous avons besoin. Pour ces tickets, j'ai envie donc de me rapprocher au maximum de l'original. Donc on va commencer par le haut. J'ai besoin de ces chiffres et d'une lettre. Donc j'ai regardé dans mes tampons, donc fouillez bien, parfois on a des petits détails, on est plus riche que ce qu'on pense. Donc j'ai choisi d'utiliser ce tampon-ci donc pour les chiffres qu'il y a ici en haut. Donc encore une fois, j'utilise mon encre Versafine, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Donc je mets de l'encre uniquement sur mes chiffres que je viens imprimer donc côté gauche pour laisser le côté droit la place à la lettre. Donc je fais comme ça et je viens tamponner juste ici mon chiffre ici juste en haut et je vais faire la même chose bien sur tous mes petits carrés. Maintenant pour l'impression donc de la lettre ici côté gauche, je vais utiliser donc ce set de tampons bois de chez Action que je vais venir imprimer donc sur mon côté droit. Voilà, maintenant que j'ai ma lettre qui est comme ça imprimée, ce que je vais venir faire, je vais prendre un bic noir
et ma latte. Et donc, comme vous pouvez voir ici sur les chiffres, il y a une ligne qui passe juste en dessous. Donc, je vais tout simplement prolonger cette petite ligne en dessous de ma lettre. Juste en dessous des chiffres et de la lettre, j'ai ici transport service. Donc, en cherchant dans mes tampons, j'ai donc toujours celui-ci où il y a écrit non assignable que je peux, voilà, venir imprimer ici juste en dessous. Donc, je ne vais mettre de l'encre que sur le mot. Je vérifie bien à l'arrière et je vais venir donc le tamponner juste en dessous de mon chiffre. Voilà. Je vais faire ça donc sur tous les autres petits carrés. J'ai maintenant besoin de reproduire donc mes petits carrés ici. Alors si vous n'avez pas de tampon, il n'y a pas de souci. Un bic, une latte et vous venez tout simplement à la main faire des petites lignes avec vos petites colonnes. Ici moi j'ai quelques tampons. Si vous avez aussi, donc voyez ici, il y a des petits carrés, ici aussi. Alors moi je profite, ce tampon est top parce que juste avec ce tampon, je vais pouvoir faire mon ticket. Je vais venir imprimer les petites cases ici. Alors pour ça, je vais prendre ici un post-it que je vais venir placer comme ça sur mes tickets pour éviter donc d'imprimer sur les deux tickets d'en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir calculer combien de petits carrés je peux ancrer. Donc je vais venir ancrer 3, 4, 5 et 6. Donc ce qui revient uniquement à venir imprimer les 4 petites cases ici. Donc j'ancre 3, 4, 5 et 6 que je vais venir donc tamponner juste en dessous du mot non assignable. Donc je le place correctement. Et voilà, j'ai donc imprimé mes cases comme ici donc sur l'original. Et bien sûr, je vais faire la même chose sur tous mes petits carrés. On arrive maintenant donc à la dernière étape qui est le chiffre ici au centre donc de notre petit carré. Pour ça donc comme je vous ai dit précédemment, utilisez des tampons chiffres, des pochoirs, tout ce que vous avez sous la main qui peut convenir. Et si vraiment vous n'avez rien, eh bien à la place de tamponner, vous pouvez très bien donc les écrire à la main. Moi ici, je vais choisir les chiffres qu'il y a ici sur cette planche de tampon. Et je vais donc venir imprimer mes chiffres avec l'encre Versafine satin rouge juste au centre de mes petits carrés. Voilà pour le résultat final. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à venir découper donc vos petits tickets. Je vais vous montrer, j'en ai fait plusieurs. Vous pouvez essayer de vous rapprocher de l'original, mais vous pouvez très bien aussi innover. Alors ici, toujours avec un tampon, je suis venue tamponner, chiffres, etc. Au centre, j'avais un tout petit tampon corbeau et je trouvais ça génial. Donc, je suis venue l'imprimer au centre et j'ai mis mon chiffre donc juste au-dessus. Les verts ici, donc, eh bien, c'est ceux qu'on a fait ensemble. J'en avais fait d'autres ici, donc je vous montre un petit peu le résultat que ça donne. Ici, beaucoup plus simple, je suis tout simplement venu tamponner mon chiffre avec la lettre. Ici, c'est tout simplement un tampon timbre et je suis venu tamponner mon chiffre juste au centre. Donc là, ici, pas besoin de beaucoup de matériel. Celui-ci ressemble un petit peu donc à celui qu'on a fait ensemble. J'ai utilisé exactement le même tampon, mais du coup dans des couleurs différentes. Alors, j'ai utilisé le papier orange et ici le vert qui ressort comme ça super bien. Je vais vous montrer, c'est tout simplement ce style aussi. Donc c'est de la marque Bic, je pense. Ah oui, non, c'est de la marque Stabilo et c'est le vert clair. Au départ, quand je suis venue tracer mes chiffres, c'était super foncé. Et en fait, en séchant, eh ben, on a le vert qui ressort super bien du ticket. Donc franchement, j'aime super bien le rendu. Alors ici, j'ai refait les mêmes tickets sur le rose. Alors à la place de venir tamponner en rouge, j'ai tamponné en bleu. Ici, encore une fois, super simple. Le chiffre, la lettre, j'avais un petit tampon timbre que je suis venu tamponner. Il n'y avait rien au centre. J'en ai profité donc pour venir tamponner mes chiffres. Et ici, pareil. J'avais un petit ticket que je suis venu imprimer et j'ai mis mon chiffre au centre. Et ici, bien, ce sont les tampons de fond. Je suis venu imprimer encore mes chiffres, les lettres, le chiffre au milieu et le non assignable en dessous. En tout cas, voilà.
deux petites idées pour réaliser vous-même vos tickets, mais n'hésitez pas. Lâchez-vous en créativité pour donc réaliser vos petits tickets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, ça me fait toujours super plaisir de partager mes idées avec vous. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end de Pâques et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!